Bonjour, alors je vous reviens avec une nouvelle vidéo vlog. J'ai juste mis mon fond de teint, voilà, j'ai dû couper et du coup je me suis dit je vais redémarrer parce que sinon je me rappelle pas ce que j'ai dit la fois précédente. Je vais y arriver, J'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui, donc je vais vous donner un peu mes impressions sur ce qu'il y a en ce moment. Donc bien sûr la première chose c'est Halloween. Alors pour celles qui ne savent pas, les nouvelles venues et tout ça, c'est vraiment la fête que je déteste. Pourtant je l'aimais bien au départ, voilà. J'aimais bien quand on était encore dans l'esprit Halloween américain, donc tout confondu et pas spécialisé sur la peur et l'horreur et tout ça. Là, je trouve que ça... Alors, je m'en fous que ça soit spécialisé sur l'horreur, mais je trouve ça un peu bête de s'axer, d'être axé que là-dessus. Halloween, à la base, ce n'est pas que ça. Bien sûr, je suis pas la première à le dire, je serai sûrement pas la dernière. Regardez celles qui vivent aux États-Unis et tout ça, et elles vous le disent très bien d'ailleurs. Bon, moi, ça fait très longtemps que je le sais. D'ailleurs, si je me trompe pas, à la base d'histoire, Halloween était une fête celtique. Vraiment à la base. Et vu que les colons et tout ça ont été aussi des Celtes, c'est comme ça que c'est arrivé aux États-Unis. Mais si je me trompe pas, je veux pas dire de bêtises, s'il y a des gens qui sont calés en histoire, dites-nous si je me trompe ou pas. Mais c'est quelque chose que j'avais entendu, donc je sais pas si c'est vrai ou pas, mais moi j'avais entendu dire qu'à la base c'était celtique, donc c'était de l'Europe. Et qu'en France, surtout au niveau Bretagne et tout ça, on le fêtait déjà et puis ça avait été perdu. Mais c'était pas comme c'est fêté maintenant, quoi. Maintenant, c'est vraiment axé sur l'horreur et tout. Enfin bon, ça, à la rigueur, moi, je m'en fous. Mais par contre, c'est vraiment une fête que je déteste, puisque plus ça va, et plus ils nous en foutent partout. C'est des araignées. Et vu que moi, personnellement, je suis arachnophobe, vous vous doutez bien que c'est pas du tout mon kiff, mais alors pas du tout. Et ça me saoule prodigieusement. Il y a tout qui tourne autour de ça et ça m'énerve, quoi. Donc, je vais mettre celui-là aujourd'hui. Parce que je vais faire un truc light, voilà, parce que je sors pas, rien. Je sais même pas si je vais faire une vidéo après. Donc, je vais mettre le Matita Ochi de Kiko, celui-là. Là. C'était une édition limitée. C'est le 2. Donc ouais, moi, Halloween, franchement, c'est pas mon kiff, c'est pas... Je suis vraiment pas... Bon, après, j'achète les bonbons et tout pour les petits du village et tout ça, hein, ça s'ils viennent taper. Mais ce qui se perd aussi, ça... Enfin, moi, dans les villes, je sais pas, mais moi, dans le village, je trouve qu'il y en a de moins en moins qui viennent taper. Les tout petits, parce que les grands, ils sont pas cons, ils viennent taper, mais c'est pas pour le même... c'est par intérêt. C'est pas pour la fête, c'est pour récupérer. D'ailleurs, à chaque fois je fais gaffe parce que sinon ils te vident le panier de bonbons en une fois, quoi. Donc bon, cette année ils vont se faire piéger parce que c'est moi qui vais les distribuer. Pour qu'il y en ait pour tout le monde, quoi. Parce que sinon, c'est quand l'année dernière ou l'année d'avant, je m'étais retrouvée et ils sont passés une fois, ceux d'après, j'ai pas répondu les pauvres parce que j'avais plus rien, quoi. Pourtant j'aurais dit doucement, mais enfin bon, et ouais, donc moi, l'histoire des araignées partout, je peux pas... J'ai été faire une course à Action avec Audrey, enfin Azélia. Enfin, j'y avais été déjà avec mon homme, pour prendre, parce que c'est là-bas que je prends mes flocons d'avoine là, pour déjeuner. Non mais excusez-moi, mais moi, il y a une espèce de migale mécanique, là, grosse comme ça, elle est énorme. Bon, je vous dis pas le cri, le sursaut que j'ai eu. Je me suis retenue quand même de ne pas crier. Le sursaut que j'ai eu quand j'ai aperçu la première fois, quoi. Et à chaque fois, alors, je regarde pas le rayon. Je suis de côté là, je sais où elle est la boîte. J'évite de regarder, vous voyez. Mais c'est plus fort que moi. Et puis en plus, quand on est... alors, je pense que je suis pas la seule à être comme ça, arachnophobe comme ça, c'est que j'arrive pas à faire la distinction entre le vrai et le faux. Donc moi, du moment qu'il y en a une, elle y est. Il y en a une. Donc c'est bon, ça y est, je suis morte. Non, pour moi, c'est une peur panique. Donc je déteste cette fête, essentiellement pour ça. Et puis parce que ça a été trop transformé en France, quoi. Je trouve qu'on perd l'esprit de base. Donc ça me plaît que moyennement. Voilà, c'est vraiment la fête. D'où le fait que vous ne voyez pas de tuto et tout ça sur ma chaîne. Hein. Je sais pas s'il y en a qui s'en sont aperçus, mais
il n'y a pas du tout de tuto chez moi, quoi. Pas de tuto de... Oui, fait de tuto de make-up. Ou... Et le jour d'Halloween, vous n'allez pas voir une vidéo avec où je serai déguisée. Non. Non, non, non. Vous ne verrez rien de tout ça sur ma chaîne. Puisque c'est vraiment pas la fête... la fête que j'adore, quoi. C'est vraiment pas mon kiff. Donc voilà, on oublie. On oublie. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, bah, il y a surtout ça qui tourne en ce moment. Alors bon, ça va, moi je fais du... Je regarde maintenant plus d'autres styles de vidéos que celle-là, que les vidéos beauté, parce que ça tourne tout autour d'Halloween, quoi. C'est comme au mois de décembre, où on va voir que des vidéos de Noël. Voilà. C'est un peu, ça va, mais quand après c'est tout le temps, enfin je sais pas si vous êtes comme moi, mais au bout d'un moment, ça me lasse. Alors je regarde celles que je préfère, les copinotes que j'aime bien, voilà, que j'ai envie de voir. Et puis les autres, ben désolé, mais vous passez à la trappe, hein, parce qu'au bout d'un moment, ben, je trouve que c'est... quand tout le monde fait la même chose, tout le monde le même sujet, tout ça, ça me saoule un peu, donc... Bon, c'est... moi je fais pareil, hein, faut pas se leurrer. Hein. Quand je vous fais, que ce soit les produits terminés, les produits... Enfin voilà, les vidéos que je fais, le vlog, enfin voilà, on est plusieurs à le faire, donc... je me doute bien que... Mais bon, sur les vidéos habituelles, disons que c'est plus ou moins espacé. À part en début de mois qu'on est beaucoup à faire les favoris. Moi, remarquez, c'est pas souvent. D'ailleurs, je vais en parler juste après. Mais... sinon, après, c'est vrai que ça se répète, mais c'est plus espacé sur le mois. Alors que là, que ça soit sur mois d'octobre et mois de décembre, toutes les youtubeuses ont quasiment les mêmes vidéos, quoi. Voilà, donc c'est juste... Bon, c'est pas un coup de gueule, hein, c'est une constatation. Et puis bon, voilà, moi je râle pas. Hein. Voilà, elles veulent le faire, elles le font. Moi, je suis moins adepte en milieu de mois. Donc j'arrête de regarder. Et puis bon, en ce moment, de toute façon, je regarde plus grand chose. Donc voilà, ça change pas grand chose. Bon, c'est que mon impression. Hein, ne poussez pas des grands cris. C'est juste ça, quoi. C'est... un peu lassant de regarder sur toutes les chaînes les mêmes vidéos. Mais bon, ça se comprend, on suit le mouvement. Voilà. Bon, moi, je suis pas, parce que je vous dis, je déteste... je suis pas adepte d'Halloween. En plus, c'est la première année où je me dis, je vais faire une soupe de saison de rigueur. Bon, là, c'est pas spécialement Halloween. C'est plutôt d'automne. J'ai voulu faire une soupe de petits marrons. Mon homme l'a pas fini. Et pourtant, en général, quand je fais des trucs, il les mange. Mon homme l'a pas fini. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à finir. Voilà. J'ai dit... voilà, on n'a pas été adepte du goût. On n'a pas bon, peut-être que j'ai raté, c'est possible. On n'a pas été adepte du goût. Et j'ai dit, bon, ça, j'en rachèterai pas, j'en referai pas. Voilà, on n'a pas été fan, ça sert à rien. C'était un petit marron, heureusement. Parce que si ça avait été un gros machin et qu'il y ait plus pour plusieurs jours de soupe, là il y avait pile poil les 2 bols. Lui il en a mangé la moitié, il n'a pas réussi à finir. Lui là elle s'est régalée, elle. Et moi je l'ai fini mais difficilement aussi. Donc voilà, vraiment pas fan. Vraiment pas fan de ça. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai été faire mes courses, chose qui est très rare. Je crois que ça faisait... Alors, non, la dernière fois que j'avais été à Lidl, c'était pour m'acheter le balai vapeur, donc il y a 1 an de ça, quand on a appris que je pouvais plus porter de poids et tout ça. Le balai vapeur pour laver par terre. Et, mais on avait acheté que ça. Et là, je suis allée à Lidl pour faire les courses. D'ailleurs, je suis revenue avec 2 petites crèmes. Je suis déçue pour la lavande, elle sent pas la lavande. Voilà, j'ai testé. Par contre, elle rentre hyper vite dans la peau. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais elle sent pas je trouve pas qu'elle sente la lavande. Celle-là, j'ai pas encore testé. Mais bon, 99 centimes. Voilà, c'est pas grave si elle sent pas vraiment la lavande. Du moment qu'elle est efficace, c'est pas un souci. Oui, donc j'étais à Lidl. Et là, ça a été... pas un moment de panique, mais un moment de colère, on va dire plutôt. Ouais, plutôt colère. Pour un truc qui va vous paraître mais bête pour vous sans doute, mais
Moi, ça me saoule, je vous jure. J'ai 46 ans, bientôt plus. Et j'en ai marre que la France, je pense qu'il n'y a pas que la France, mais que la France pense que tout le monde grandit de 10 centimètres chaque année, alors que c'est pas possible, voilà, que je suis pas la seule à être petite, que je me mets à la place de ceux qui sont encore plus petits que moi, parce que je fais 1m40 pour celles qui ne le savent pas, donc je suis à la limite entre le nénisme et les gens de petite taille, je fais partie des gens de petite taille, mais je suis à la limite du nénisme, ça me saoule, qui ne pensent qu'aux gens qui sont grands, mais vraiment grands. Alors pourquoi je dis ça? Pour une simple et bonne raison, c'est que le caddie de Lidl, la poignée doit faire 1m20 de haut. Il m'arrivait ici le caddie, la poignée m'arrivait ici, juste en dessous des épaules. Et alors encore si la poignée est haute, mais que le caddie s'abaisse, c'est Carrefour qui a ça. Le caddie il est haut, mais le panier en lui-même, il est plus bas, donc bon ça va, ça compense, la poignée c'est chiant mais bon ça compense. Là le caddie en lui-même m'arrivait ici au niveau de la poitrine, je pouvais pas aller récupérer mes affaires, mes courses dans le chariot. On est censé faire des courses, si on prend un chariot c'est qu'on en a besoin. Alors l'astuce que j'ai trouvée pour pouvoir faire mes 3 courses, puisque j'avais pas envie de reprendre la voiture et repartir ailleurs, c'est que j'ai été chercher un sac dans la voiture, un sac, un cabas, que j'ai mis dedans, et j'ai mis toutes mes courses dans le cabas. J'ai une brique de lait qui s'était renversée dedans, enfin qui s'était couchée, j'ai galéré pour l'attraper. Enfin, je me dis, mais ils ne pensent pas, ils sont trop cons, ils réfléchissent pas, quoi. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Ça se voit, ça m'a saoulé, franchement ça m'a saoulé. J'ai dit plus jamais je retourne à Lidl faire mes courses toute seule. Alors je sais pas si tous les Lidl de France ont les mêmes caddies, en tout cas moi le mien il a ce genre de caddie, donc très haut. Moi j'ai dit c'est fini, je vais plus à Lidl toute seule, donc vu que je vais plus à Lidl toute seule, je suis pas prête d'y retourner. Je sais pas si vous me suivez, alors tant pis, ou alors j'y rentrerai mais pour prendre un truc comme la dernière fois et sans caddie, quoi, sans prendre de caddie. Mais ça fait que je peux pas faire mes grosses courses là-bas. En plus, arrivé en caisse, je voyais que la fille, elle s'impatientait un peu parce que j'étais obligée de tout remettre dans le sac. Je pouvais pas le mettre en vrac dans le caddie, j'aurais pas pu les sortir. Donc, je lui dis, elle avait l'air de dire, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Enfin, elle avait pas l'air de comprendre. Je me suis dit, bon, écoute, je me suis excusée, quoi. Je me suis dit, excusez-moi, mais je suis obligée de tout mettre dans le sac parce que sinon, je l'attrape pas dans le caddie. Marianne, de quoi elle me parle? Bon, en fait, ça va. Toi, t'es grande, tu comprends pas. Laisse tomber. Donc déjà, le caddie, premièrement, qui m'a un peu remonté, quoi. Et je me suis dit, bon, encore, mon caddie, voilà, l'astuce avec les sacs. Si après, dans le magasin, ça va. Mais non, au surgelé, enfin, pas au surgelé, au frais. Il y a le frigo d'en bas, il revient vachement en avant. Ce qui fait que moi, je l'ai au niveau des tibias. Je pouvais pas me pencher comme il faut. Enfin, je pouvais attraper que ce qui était à hauteur de vue, quoi. Mais ce qui était en hauteur, je pouvais pas. Si c'était un peu trop profond, je pouvais. Ça m'a gonflé. Les courses dans les rayons, c'est pareil. J'ai dit non, mais toute seule, c'est mort, quoi. C'est pas le magasin qu'il faut aller faire quand t'es pas grande, hein, franchement. Hein. Enfin, quand t'es petite. Donc, d'ailleurs, j'aime bien quand j'entends des youtubeuses qui disent ouais, mais je suis petite. Je fais 1m60. Oh putain, tais-toi. Tais-toi. T'es pas petite, t'es de taille normale, on va dire. Et dis-toi que t'es largement plus grande que moi. Voilà. Après, je sais hein, que c'est une façon de voir. Les gens qui, eux, font 1m60 se disent petits par rapport à une autre moyenne. Mais moi, déjà, quelqu'un qui fait 1m50, il est grand, quoi. Hein, par rapport à moi. Il a déjà plus d'allonge, il a des avantages. Donc, vous pouvez pas vous rendre compte. Je veux faire une vidéo là-dessus. Il faut que j'y arrive sur l'histoire de ma taille, enfin sur les problèmes que je peux être amenée avec ma taille, quoi. À un bar, tu vas aller boire un café, souvent le comptoir il m'arrive ici. Il n'y a que ma tête qui dépasse, très souvent, pour retirer des sous. Il y a certains distributeurs, d'ailleurs auxquels je vais plus, j'y ai quasiment pas accès, il faut que je sois sur la pointe des pieds pour retirer l'argent. Et je peux pas cacher l'écran, hein. Enfin le code, hein, voilà, parce que je tape du bout des doigts. Quand je fais l'essence, je suis obligée
coller ma voiture sur certaines stations, coller ma voiture le plus près de là où on met les billets et tout ça, et je monte sur le petit bout de trottoir qui a le tout petit bout, enfin sur la pointe des pieds, et je m'appuie sur la voiture pour pouvoir, mais je peux pas cacher mon code, je peux jamais le cacher dans ce cas-là. Enfin j'essaye, hein, mais c'est pas évident, parce qu'il y a des moments où je suis obligée de m'accrocher, de me tenir pour pas tomber. Enfin, ils ne pensent qu'à une certaine catégorie de gens. Alors moi je me dis, ça va, je fais 1m40. Mais ceux qui sont en dessous, comment ils font? Les gens qui sont atteints de nénisme, ils font comment? Donc je veux faire une vidéo là-dessus, et j'aimerais mettre des photos pour que vous compreniez, pour imager. Style, quand je suis assise sur un banc public, les 3/4 du temps, j'ai pas les pieds qui touchent par terre. Voilà, mais vraiment, c'est pas une connerie. Donc très souvent je suis pas à l'aise. Voilà, il y a un tas de choses comme ça qui est pas adapté aux gens de petite taille. Donc ne parlons pas aux gamins, hein. Enfin, un gamin qui est plus petit que ma taille, ben, il a le même souci que moi, hein. Donc voilà, c'est un truc ça m'énerve à force. Disons que là ça a été le pompon. Lidl, déjà Carrefour, quand on a été faire les courses, j'ai vu que le caddie était haut, ça m'a saoulé. Mais bon, comme je vous dis, il est plus bas. Le panier en lui-même est plus bas, il descend en pente, donc je peux y accéder. Il faut juste que je fasse attention à ce que je mets contre la première partie la plus haute là. Mais là, Lidl, où le panier est haut partout, mais partout, il n'y a pas un endroit où ça se rabaisse. Il est haut partout. Ça doit se rabaisser de quoi? De 3 cm. Ça m'a gonflé. Ça m'a énervé, et je me dis que là, vraiment, il faut que j'arrive à faire cette satanée vidéo en vous montrant ce que ça fait d'être petite dans notre monde actuel. Et j'ose pas imaginer ceux qui sont handicapés, qui ont un fauteuil, qui ont... voilà, j'ose pas imaginer tout ça. Donc, rien que faire les courses dans un magasin, hein, il y a beaucoup de magasins qui ont changé leur façon de faire, rien qu'au surgelé par exemple. Quand vous avez un grand frigo porte, ça va, moi ça me dérange pas. Mais quand devant ce frigo, vous avez un bac qui, lui, est haut, puisque lui, il m'arrive, il doit faire 1m20 de hauteur, ou 1m10, je sais pas. Et que du coup, à cause de ce frigo, eh ben, on est à ça, de la porte. Ça veut dire que quand j'ouvre la porte, parce que je peux en général arriver à l'ouvrir, si la marchandise que je veux est sur la première étagère et que c'est le premier carton, c'est bon, je peux l'attraper. Le deuxième, ça commence à devenir compliqué. Sur la deuxième étagère, je n'y accède plus. La troisième, n'en parlons pas. Enfin, voilà. Et si jamais les 2 premiers cartons n'y sont pas, je peux pas attraper du tout la marchandise. Donc, enfin, voilà. Ça m'énerve. Vous l'aurez compris que ça m'énerve. Donc, voilà, c'est les petits trucs. J'aimerais vraiment faire une vidéo là-dessus parce que je crois que les gens ne se rendent pas compte de l'avantage qu'ils ont quand ils sont grands ou en bonne santé. Voilà, parce que voilà, il faut quand même mettre aussi les choses dans l'ordre, que les gens qui sont en fauteuil roulant et tout, et ben si moi je galère, j'ose même pas imaginer qui eux sont plus bas, ils ne peuvent jamais faire leurs courses tout seuls. Alors qu'il y en a qui conduisent et qui ont la voiture et tout, hein. Comment ils font, quoi? Comment ils font? Et puis, alors, il y a certains magasins où, quand on demande de l'aide, ils viennent sans problème, ils comprennent et tout. Et puis, il y en a d'autres, c'est tout juste si on nous envoie pas bouler, quoi. Ça m'est déjà arrivé. Ah non, non, ben non, là, nous, on n'a personne. Ben non. Écoutez, demandez au client. Voilà, ce que je fais en général, d'ailleurs. Ben, sympa, ouais, t'es gentil. C'est pas de ma faute si ton magasin, il est fait que pour les gens qui sont grands. Voilà. Je vais dire quelque chose. Tout le monde ne l'est pas, mais... Là, t'as envie de lui dire, ça va, connasse, toi, c'est bon, tu arrives en haut des rayons, c'est bon. Allez, ça va, j'ai compris. Non, mais je vous jure, c'est ça. C'est pas tout le temps, hein. C'est pas tous les magasins, heureusement, qu'on a des magasins qui aident volontiers les clients qui ont des problèmes et tout ça, heureusement. Parce que ça m'est arrivé, ouais, 1 ou 2 fois, enfin, sur ma vie entière, plus d'une ou 2 fois, mais voilà, ça m'est arrivé quand même, quand il y a très peu de gens dans le magasin, très peu, et que tu peux pas demander au client comment tu fais, style, là, bon, ils ont changé, mais remarquez, c'est guère mieux pour moi, mais Kaby, au moment des soldes,
enfin même hors solde. Il y a les tringles qui sont en hauteur là. Je vois déjà les gens qui sont de taille normale qui galèrent à choper les fringues. Mais moi, j'arrive à choper à peine le bout en bas. Donc pour voir, c'est un peu galère. Alors ils disent, oui, mais les vendeuses sont là pour vous aider, tout ça. Mais quand on cherche une vendeuse, qu'on la trouve pas, ou qu'elle est occupée, et que quand on lui demande quelque chose, on a l'air de la faire chier, ben on demande une fois, et la deuxième fois, on dit, bah écoute, je vais aller voir l'autre magasin à côté, hein, c'est plus bas, je vais peut-être y arriver, ou je vais peut-être trouver quelque chose, ou voilà. Ou alors on demande au client, mais si c'est pas la bonne taille, ben c'est pas évident, on peut pas dire au client, excusez-moi, je veux ce t-shirt, mais il me le faudrait en telle taille. Voilà, c'est... Enfin bon, voilà. Non mais c'est ma crise ce matin. Pourquoi je suis venue à ça? Si, à cause de Lidl, mais... voilà. Ça m'a fait ma semaine. Ça m'a fait ma semaine. Donc, non, ça m'a pas fait ça m'a saoulé sur le coup, quoi. Donc, mais dites-moi si vraiment si vous aimeriez que je fasse une vidéo là-dessus, vraiment avec les avantages et les inconvénients, même dans la vie quotidienne, hein, pour faire la cuisine et tout. J'ai acheté une cuisinière qui était plus basse que la normale. Pas de beaucoup, hein, mais suffisante pour que je puisse faire la cuisine, quoi. Enfin, cuisiner normalement. En sachant que dès que les gamelles sont un peu hautes ou quoi, ben, je suis sur la pointe des pieds pour pouvoir remuer dans la gamelle. Voilà, il y a un tas de choses comme ça. Dans ma cuisine, il n'y a pas de meubles hauts. On a mis que des meubles bas. À cause du fait que les meubles hauts, de toute façon, je ne peux jamais y accéder. Donc ça ne sert à rien. Mon dressing, j'ai parce que le dressing, c'est un meuble dressing, donc il y a une hauteur. J'ai les marches au pied, là, deux étages de Ikea, parce que sinon, je n'accède pas à la hauteur. Enfin, voilà, donc, que ce soit dans la vie quotidienne ou d'être de petite taille, c'est pas toujours un avantage, loin de là. Les voitures, je ne peux pas conduire toutes les voitures. Mais ça, je vous en avais parlé de tout ça, de toute façon, enfin, je vous en parle régulièrement, mais c'est vrai que je veux faire j'aimerais arriver à faire une vidéo, mais il faut que j'arrive à filmer discrètement ou prendre des photos discrètement. Il faut que je cache les marques, il ne faut pas que je dise quel magasin précisément, parce que j'ai pas envie de me ramasser des emmerdes quand même. Mais c'est vrai que ça mériterait d'être qu'un style reportage, quoi. Vous montrer... enfin voilà, vous montrer que tout n'est pas accessible dès qu'on n'a pas une taille moyenne normale, quoi. Enfin bon. Sortie de ça, je suis quand même arrivée à 22 minutes, n'est-ce pas? Enfin, ou 20 minutes. Sortie de ça, bien sûr, ils sont en train de sortir tous les calendriers de l'Avent. Voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir m'en prendre un ou pas. J'aimerais bien, ça fait... chaque année, je me disais peut-être j'aimerais m'en prendre un. J'aurais dû m'en prendre un tant que je pouvais d'ailleurs. En même temps, chaque fois, il n'y en avait plus. Chaque fois, j'ai voulu en prendre un. Il y a 2 ans ou 3 ans, je voulais prendre celui de l'Occitane. Au moment où j'étais décidée que je pouvais le prendre, il n'y en avait plus. Donc là, je sais pas. J'aimerais m'en prendre un, mais bon. Je sais pas si je vais pouvoir en prendre un. Enfin bon, on verra. On verra. Mais là, ça me fait baver. Surtout que j'ai vu la vidéo d'Hélène avec où elle a présenté les 3 quarts, là. Ça donne envie. Celui de Clarins, il me donne vachement envie. Surtout maintenant que j'ai commencé à tester les produits. Mais bon, je crois qu'il a 190 €, je crois. Non. Non. Celui-là, même, non. C'est pas possible. Non. Non, là, je pense que j'aurais pas 200 € à mettre là-dedans. À mettre 200 €, je les mets dans mon portable et il me fera le calendrier de l'Avent tous les mois. Tous les jours. Donc, ouais. Mais bon, ouais, ça donne envie, là. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais ça donne envie. Enfin, sortie de ça, écoutez, je vais vous laisser, hein, parce que je vous ai fait un vlog de râleuse aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a des fois comme ça, hein, ça part. On ne sait pas pourquoi. Enfin si, on sait pourquoi, mais au départ, je me disais que j'allais arriver à me contenir, enfin, juste vous dire que je n'étais pas contente. Et puis finalement, bah, vous avez vu, hein, une fois que je démarre, pour m'arrêter, c'est dur. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!